À l'origine, ces secteurs-là, des petites montagnes d'allumés, des montagnes de boisés. À Paris, au Salon de l'Agriculture, on rencontre beaucoup d'animaux, des vaches, des chevaux, des lapins, des chiens, mais on voit aussi des stands liés à l'alimentation. Voici 3 produits insolites ou soucieux du monde de demain que je viens de découvrir. J'ai goûté, c'est un goût d'herbe, et s'il y a de l'effet, il faudra revenir dans 1 heure, on ne sait jamais, mais en tout cas c'est bon. Voyant fleurir des magasins un peu partout, je me suis dit peut-être qu'il y a un marché. J'ai commencé à étudier quelques petites recettes et puis c'est parti comme ça. Je ne sais pas si ça détend, mais psychologiquement ça plaît vraiment bien. Les consommateurs de CBD retrouvent le goût. Alors c'est une barre protéinée pour les sportifs du coup à base de larves de scarabée. Et ça a le goût plutôt chocolat miel. Ouais, ça c'est bon. Mais on sent pas du tout le scarabée pour le coup. À la base, je suis pas trop fan des insectes, je l'ai jamais vraiment mangé. Mais ça va, c'est pas mauvais. Vous en remangeriez? Quand vous êtes trop concentré sur quelques ressources, vous allez augmenter la pression sur l'environnement de ces ressources, like l'élevage de bœuf, les cultures de soja, les cultures de blé. Donc si on doit diversifier un peu plus, on va alléger cette pression environnementale. Le but c'est de compléter, le but c'est pas que tout le monde mange des insectes, que tous les animaux mangent des insectes, c'est une ressource en plus, c'est un choix en plus pour le consommateur ou pour les éleveurs pour utiliser ces produits et pour essayer de faire aussi plus local. Parce que ça permet de recycler des déchets de blé, des déchets de fruits et légumes. D'abord ici on a la larve, qui est le bébé de l'adulte ici, qui est un scarabée. Il est trop mignon. Souvent, soit on a peur des insectes, soit on est un petit peu dégoûté. Et plus on les sensibilise jeunes, et moins ils en ont peur après. Ouais, ils sont beaux. T'aimes bien? Oui, j'aime bien. Ça goûte de tartine apéro. Au début, j'ai cru que c'était une présentation de caviar. J'aurais jamais cru que c'était des algues. Mais pour le goût, je conseille à tout le monde. C'est assez puissant en bouche. Au niveau des textures, c'est marrant parce que il y a le pain évidemment, mais après on a des petits croquants, un peu des petites choses qui se passent sous les dents. Et là, en fin de goût, il reste vachement la saveur dans tout le palais, je trouve. C'est assez iodé. L'algue rouge, qui est la dulce par exemple, elle peut remplacer le bacon sur les œufs. L'algue verte, elle peut remplacer une herbe dans les vinaigrettes. L'algue brune, elle peut remplacer par exemple une autre herbe dans les légumes. Et la dernière, elle va très bien aussi dans les préparations de poissons. Donc c'est un vrai terrain de jeu qu'on peut utiliser partout. Alors pourquoi c'est un super aliment pour l'homme? Parce qu'il y a une variété de nutriments dans les algues qui va au-delà de n'importe quel aliment sur Terre. Donc on va y trouver des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, du calcium, des protéines. Et au niveau de la planète, c'est aussi un super héros puisque les algues, elles vont capter le CO2 plus vite que les végétaux terrestres tout en produisant de l'oxygène. Et la culture de l'algue est vertueuse pour l'environnement puisque pas besoin de pesticides, pas besoin d'engrais, ni d'eau douce pour les cultiver. Donc finalement, ça répond à tous les critères pour les besoins de demain, quoi. Mais on voit bien en plus avec, regarde. Waouh, on voit trop bien.